Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal est photographe. S'il est sur notre plateau ce soir, c'est pour nous parler de ce magazine-là. Vaval Magazine, première édition. Henri Griffith est notre invité du journal. On va tout savoir sur la fabrication de ce magazine et également son lien avec le carnaval. Henri Griffith, juste après le journal. À tout de suite. Hier, à la cité administrative régionale, s'est déroulée une journée de sensibilisation aux dons d'organes à destination des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux et personnels administratifs. Un sujet trop souvent difficile à aborder pour le personnel hospitalier. Il y a 19 000 personnes en attente de greffons ou de greffe. Et lorsque nous savons que nous pouvons sauver des vies, donc il est important que nous, professionnels de santé, nous soyons nous-mêmes sensibilisés afin de faire passer ce message de sensibilisation auprès des populations. Aujourd'hui, près de 350 greffes ont été réalisées sur le réseau hospitalier des Antilles-Guyane. Dans notre département, l'autorisation de prélèvement d'organes est en place depuis juillet 2012. Ce n'est qu'en 2013 que le service aura commencé à fonctionner pour une première opération effectuée en 2014. Je crois que de près ou de loin, dans nos fonctions, dans nos familles ou professionnellement, on a tous été confrontés un jour à un proche, à un professionnel de santé qui a eu besoin de greffe, qui a eu recours à une greffe et qu'on a pu sauver. Alors c'est quelque chose de nouveau qui s'est mis en place au cours de l'année 2014, si je ne vous dis pas de bêtises, et que nous essayons de promouvoir pour éviter la pénibilité de ces patients qui sont obligés de s'expatrier pour des soins et puis pour faciliter une qualité de vie à ces patients, notamment dialysés, qui sont amenés à plusieurs fois par semaine à faire des séances de soins ou à faire des trajets assez longs lorsqu'ils viennent de Saint-Laurent. Donc c'est promouvoir auprès du public, auprès des professionnels de santé, le don d'organes comme un geste d'altruisme, une preuve de fraternité. Aujourd'hui en France, les listes d'attente pour des greffes ne cessent d'augmenter. Pour près de 19 000 patients en attente de greffons, 5 000 organes sont prélevés, soit un patient sur 3 qui pourrait en bénéficier. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier André Rosemont dénonce une absence de concertation avec le directeur du CHA qui est également président de l'instance CHSCT, Dominique Delpech. Le comité a réuni ce matin la presse pour alerter sur des dysfonctionnements qui seraient permanents au sein de l'hôpital. Il ouvre des services sans nos avis, il essaie de nous imposer actuellement un directeur qui n'est pas légitime. Il convoque les instances de façon irrégulière, donc il est temps que cela cesse car nous sommes garants des conditions de sécurité et d'hygiène et de conditions de travail des agents et de sécurité des patients. Nous, ce que l'on veut, c'est essentiellement que M. Delpech arrête de nous mépriser, qu'il respecte le dialogue social, qu'il respecte notre instance, qu'il respecte nos préconisations et que l'on se mette à fonctionner de façon normale pour le bien de la population guyanaise et des agents du CHA. C'est l'ensemble des membres du CHSCT, toutes tendances syndicales confondues, qui dénoncent collégialement les agissements du président en place. Un très grand mépris, comme je disais à vos collègues tout à l'heure là, un mépris, un jeu d'enfant gâté du directeur, où je ne sais plus comment il veut fonctionner. Depuis quelque temps, on lui demande des documents pour faire fonctionner le CHSCT. On lui demande de présider, on lui envoie des courriers et celui-ci refuse. Il nous met sans chargé de mission qui n'a aucun droit, aucun pouvoir de délégation pour siéger au CHSCT. Et il fuit, il fuit sa responsabilité de présider le CHSCT. Pour rappel, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Des missions qui pour l'instant semblent être entachées. Le CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active en Guyane, organise leur 4e festival du film de l'éducation qui se tiendra du 21 au 25 avril 2015. Des projections publiques seront organisées au complexe Eldorado. Elles s'appuieront sur une programmation issue du palmarès du 10e Festival européen du film d'éducation organisé par les CMEA nationaux à Évreux.
Les films projetés racontent des histoires d'éducation déclinées selon les couleurs de nos préoccupations actuelles. En résumé, la capacité de notre société à éduquer, insérer et construire un avenir pour les jeunes. Le cinéma est un bon vecteur, est un bon moyen de parler de tous les problèmes d'éducation. Parce que dans les films de tous les jours, on a des sujets qui peuvent être abordés et qui nous concernent d'un point de vue éducatif. Aujourd'hui, tout le monde utilise son téléphone pour faire des photos, pour faire des mini-films, on échange, voilà. Donc on sait très bien que c'est un support qui qui parle facilement aux gens. On peut, avec le support visuel, parler à tout le monde. Ce festival est aussi la possibilité pour les jeunes de rencontrer des professionnels du cinéma d'éducation et d'échanger sur leurs pratiques et motivations. Cette année, Cécile Rousset, réalisatrice du film d'animation Le COD et le Coquelicot, est l'invitée phare de cet événement. Je pense que c'est très important. Déjà, les enfants et les adolescents sont très demandeurs de ça. Ils sont entourés par des images au quotidien de plus en plus, ils en ont partout. Donc c'est bien de leur apprendre à les lire, à les comprendre, à en voir d'autres aussi que celles qu'ils voient tous les jours à la télé ou dans la rue. En Guyane, le cinéma a du mal à prendre place au sein des établissements. Aujourd'hui, seul un établissement intègre une filière cinéma dans son cursus scolaire, le lycée Lama-Prévost de Remire-Montjoly. Dans une génération où l'accès à une caméra ou un appareil à photo est de plus en plus simple, l'éducation nationale éprouve encore des difficultés à donner de l'importance à l'expression cinématographique. Au même moment, on était mis d'emblée sur un pied d'égalité. Lundi 20 avril 2015, les militaires du groupe des pelotons d'intervention et un détachement de surveillance de l'escadron de gendarmerie mobile de Mézan, accompagnés des enquêteurs, sont intervenus simultanément à plusieurs adresses de l'île de Cayenne pour interpeller des individus mis en cause dans plusieurs cambriolages de ces derniers mois. Les faits étaient commis avec effraction ou par ruse. Des cambriolages également accompagnés de vols à la roulotte commis dans des véhicules en stationnement sur le secteur de Matoury et de Remire-Montjoly. Il s'agissait d'une équipe très organisée, à la tête de laquelle se trouvait un individu majeur connu des services de gendarmerie pour ce type de faits ainsi que pour des actes de violence. Arrêtés, ils doivent maintenant répondre de leur participation à plus de 21 cambriolages. De retour sur le plateau du journal avec notre invité, Henri Griffith. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Comment ça va? Ça va. Alors effectivement, ce soir, Henri Griffith, vous êtes sur le plateau pour nous parler de ce magazine, Vaval Magazine, Carnaval 2015. Juste avant de revenir sur ce magazine, d'abord revenons sur votre expo en une minute. Il y avait un message derrière cette expo? Oui, il y avait un message. Hein. C'était pour faire savoir aux artistes guyanais que je les mets tous en valeur, que je les mets en avant. Surtout sur mon site Photo 70, hein. Ils sont dans tous les concerts, tout ce qu'il y a de culturel en Guyane, ils sont mis en avant par Photo 70. Alors Photo 70 qu'on voit bien sûr maintenant sur Internet, voilà. Sur Facebook notamment. Voilà. Le retour du public sur cette expo, qu'est-ce qui est le plus souvent revenu? Il y a beaucoup de personnes qui sont venues, ils croyaient voir du carnaval, ils croyaient voir Cayenne dans le temps, ils ne pensaient pas qu'il n'y avait que des artistes. Voilà, la communication est un petit peu... Voilà, parce qu'il y avait une thématique. Hein. Et oui, il y avait une thématique, voilà. Hein, c'était bien prévu. Parce que le but de cette expo, c'était pour ouvrir la saison de l'encre avec que des artistes guyanais qui vont faire passer cette année. Pas mal d'artistes guyanais vont passer cette année. Effectivement. Voilà, donc c'était important la communication là-dessus. Ouais. Même moi, hein, effectivement, quand je suis venu voir cette expo, je m'attendais à voir des photos inédites de Cayenne que vous avez. Voilà. Ça sera peut-être l'occasion d'en faire une autre. D'en faire une autre. Et surtout, ça a super bien tombé cette expo, c'est que le lendemain, il y a eu les Lions d'Or et j'ai eu tous les artistes de l'extérieur avec moi dans mon expo. Exact. Ils sont tous venus, Shogakawa, Tina, Silan Sedia, ils sont tous venus. Très très belle expo qui était notamment à l'encre. Ce magazine qui arrive, pourquoi ce magazine aujourd'hui? C'est une passion, hein. C'est le carnaval, je baigne dedans depuis l'enfance. Hein. À la maison, j'ai toujours vu mon papa faire le carnaval, ma maman faire nana. Donc, moi, après, j'ai toujours photographié mon père avec un petit stamatique, en train de faire ses cornes des cornets de jeux farine. Donc, après mes études, après mes études que j'ai eu mon diplôme, tout de suite, je me suis mis dans le carnaval. Donc, je photographie le carnaval depuis 1972
en Guyane. Depuis 1972. Vous êtes venu avec votre Nikon, là, qu'on voit notamment à l'écran. Vous vous rappelez de votre premier appareil photo, c'était quoi? Mon premier appareil photo, sérieux, mon premier appareil photo, c'était un Nikon F1. D'accord, très bien. Et 40 ans fidèle à la même marque. Très bien. Alors, ce magazine sort, on se rappelle aussi de Touloulou Magazine, il y a une concurrence entre les deux? Non, pas du tout. Bon, malgré que c'est moi qui fais les deux photos, il n'y a pas de concurrence. Parce que je sors avec deux appareils, un consacré à l'artistique, tout ça que vous voyez aujourd'hui, et un appareil spécialement pour Touloulou Magazine. Donc l'année prochaine, le Touloulou Magazine va sortir, mais avec les mêmes groupes, mais pas avec les mêmes photos. Alors, Vaval Magazine, c'est quoi? C'est un magazine de photos de carnaval qui va sortir après chaque carnaval? Chaque carnaval. Celui de 2016 sortira quoi? 2, 3 mois après? Non, c'était pas prévu comme ça. D'accord. Mais il y a eu des petits aléas. Il y a eu des petits problèmes, donc on voulait le sortir 15 jours après le carnaval, 15 jours après le mercredi décembre. 15 jours après le mercredi décembre. Normalement, c'était prévu comme ça, mais on a eu des petits problèmes d'impression. Parce que c'est la première. Et puis ça nous a permis, ce petit problème-là nous a permis de mettre les photos de l'ami Carême. Oui, effectivement. Donc, tant qu'à faire, c'était un mal pour un bien. Il y a les photos de l'ami Carême aussi dedans. C'était un mal pour un bien. Pour un bien. Vous avez sillonné toute la Guyane avec votre appareil photo autour du carnaval, Henri Griffith, avec, j'imagine, plein d'anecdotes. Est-ce qu'il y a une anecdote de photo autour du carnaval guyanais très très rare qu'un jour on verra sur votre album personnel, j'ai presque envie de dire? Oui, bien sûr. Pour moi, mon souvenir que j'ai, c'est faire une arrivée de Vaval à Maripasoula. Alors, voir Vaval sur une pirogue, arriver à Maripasoula, c'était super. Et puis, il y avait l'orchestre des Blue Stars qui étaient là. Et c'est la première fois que Vaval arrivait dans une commune lointaine. On était obligé de prendre l'avion, tout le tralala, pour arriver dans la commune. Et avoir ça en photo, c'est quelque chose effectivement d'assez inédit pour la Guyane. Ouais. Est-ce que le carnaval 2015 a été un bon cru pour vous? Alors ça, c'est une première question. Et quel a été le meilleur cru du carnaval pour vous en tant que photographe aussi? Bon, le meilleur cru pour moi, c'est dans les années 80 déjà. Au moins, vous êtes honnête. Oui, le meilleur cru. Hein. Ouais. Bon, aujourd'hui, le carnaval, bon... Je suis un peu mal placé pour le dire, parce que moi, je cadre des images bien précises. Mais si on reste et puis on regarde le carnaval dans son ensemble, c'est vrai, c'est un petit peu ennuyeux, les groupes sont séparés, des trucs. Parce qu'il y a plein de personnes qui me disent après, quand ils regardent tout le magazine, mais j'ai pas vu ça. Mais c'était pas là, Parce que moi, j'ai un œil, pas comme le badaud du coin. Et puis quand je me déplace beaucoup, donc je fais des trucs bien ciblés, bien cadrés, donc... Et puis comme c'est de l'image, et puis carnaval est très coloré, c'est toujours super bien, quoi. Est-ce que vous avez déjà raté un carnaval, Henri Griffith? Oui, j'en ai raté 3, oui. 3 depuis 1972, c'est quand même exceptionnel. Et pourquoi vous avez raté ces 3-là? Alors, le premier que j'ai raté, je voulais voir le carnaval de Rio. Donc je suis parti à Rio pendant une semaine, et pour me donner une idée du carnaval. Et puis 3 ans après, je suis parti à Trinidad. Voir. Donc vous avez vu les 2 plus beaux carnavals autour de nous. Voilà, je voulais me rendre compte, parce que bon, je suis sur le territoire, je suis en Amérique du Sud, c'est ça que je voulais mettre en avant surtout. Et c'est très important, après je me suis aperçu quelques années que j'ai jamais mis un masque, j'ai jamais fait la rue, Alors j'ai décidé avec mon ami José Prosper, Georges Duboulet à l'époque, j'ai mis ça, je me fais tous les costumes locaux. Donc j'ai fait le Zombie Barrio, le Nègre Marron avec José, j'ai fait Chauve-souris avec Porc-Épic, enfin avec la bande des 4, j'ai fait Je Farine avec la bande des 4 et tout ça. Et ça fait quoi d'être derrière du coup? Bon, on s'amuse bien, surtout c'est un pied à apprendre, surtout en Nègre Marron. Parce que c'est à l'époque qu'il y avait encore le vidé. Oui, tout à fait. Alors les Nègres Marrons, quand on était avec José Blaisès, on était au moins plus de 100 nègres marrons devant le vidé, on s'amusait super bien, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, un vidé qui tend à vouloir revenir tout doucement, mais il faut la cadrer, cette jeunesse qui, des fois, est un peu turbulente, mais combien le vidé est important pour la tradition du carnaval. On va revenir sur les photos qu'on voit au fur et à mesure
dans notre émission de ce Vaval Magazine. Vous dites que vous avez raté que 3 carnavals. Ça veut dire que vous en avez fait des photos, et notamment cette fameuse pochette d'album. Alors je l'apprends aujourd'hui, je ne savais pas que c'était vous, effectivement, qui avez fait la pochette de l'album le plus emblématique du carnaval guyanais, c'est ce fameux piment chaud. Voilà, exactement. Comment vous avez fait cette photo? C'est un jour, Daniel est venu à la maison, venu à mon studio. À l'époque, j'avais un magasin. Oui. Il m'a dit, je veux illustrer piment chaud. Je fais, tiens, tiens, j'ai une photo de vidéo. Mais j'ai sorti qu'une photo, le mec est tombé, ping, ping, ça y est, ok, je prends. Voilà, donc ça voulait tout dire déjà. Et ça veut tout Il y avait le fameux camion. Et le camion. Et des personnages qu'on reconnaît, sur cet album. Voilà. Dans quelles conditions vous avez fait cette photo? Où est-ce que vous avez fait cette photo? Je suis monté sur un balcon, à cette époque-là, un balcon. Je suis monté à la rue François Arago, sur un balcon, et puis j'ai réalisé la photo. Rue François Arago. Quelle rue pour le carnaval guyanais. Bon, après, il y a une des décisions. Je regrette un peu cette décision parce que le carnaval rue François Arago, c'était quand même quelque chose. Non? Alors, moi aussi, je regrette cette décision de faire un circuit parce que mon décor derrière, c'est toujours la même chose qu'avant, à l'époque, quand ça passait dans tous les rues. De Gaulle, François Arago. Ça tournait un peu. Docteur Barra, exact. Ça tournait. Voilà. Donc, j'avais des images avec des maisons créoles derrière qui étaient différents. Aujourd'hui, non, j'ai toujours les mêmes immeubles, toujours les mêmes trucs que depuis des années. Et cette fameuse photo de piment chaud, de la disco mobile notamment, on parle de Daniel Sinaï, de René Cicéron également, de Victor Klett, qui faisait le vidé avec les Blue Stars. C'était, on peut le saluer, sur le balcon de Monsieur Bichara. Oui, on peut le saluer. Qu'on salue au passage, cette fameuse rue François Arago avec toutes les familles guyanaises, où on pouvait faire de très belles photos. Vaval Magazine est sorti, il est déjà disponible? Oui, il est disponible partout, chez tous les commerçants et tous les supermarchés. Voilà, ça coûte 4 €. 4 €. N'hésitez pas pour avoir de belles ça reste photos. en kiosque toute l'année. Voilà. C'est prévu que ça reste en kiosque toute l'année. Bon, en fait, c'est un peu le bilan en photo du carnaval et j'imagine que c'est le premier numéro. On attendra bien sûr à chaque fois le deuxième numéro. Comme ça, on a des souvenirs du carnaval chaque année. Et je pourrais dire encore en plus pour mes amis qui sont hors du département que je serai à la Foire de Paris avec une belle exposition et le magazine sera là-bas aussi. Très bien. Voilà pour ce Vava Magazine Carnaval 2015, ici dans tous les kiosques, avec notamment les photos d'Henri Griffith. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau pour nous parler carnaval, pour nous parler photos. Et on se retrouve à la Foire de Paris. Il n'y a pas de souci. Allez, la Foire de Paris, puisque notamment Dominique Nugent avec Dom Laquezotte sera sur place pour vous montrer les plus belles images. Merci Henri Griffith d'être passé. Merci Gilles. Et on se donne rendez-vous quant à nous demain. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Laquezotte présenté par Dominique Nugent. Excellente soirée sur ATG. À demain.